Salut mes petites castafiores, aujourd'hui dans Pop Life on parle de Judy. Non, pas cette Judy là, l'autre Judy, Judy Garland. Dans la tête des gens, Judy Garland, c'est un certain âge d'or de la comédie musicale. C'est la version des années 50 de A Star is Born et c'est, évidemment, l'inoubliable Magicien d'Oz. Ce qu'on connaît un peu moins, c'est la tragédie de Judy Garland. Parce que derrière les strass de Hollywood, il y avait aussi le stress de la vie. Oh, I get it. It's very clever. Judy Garland, c'est une enfant star. Dès la fin des années 20, elle a même pas 10 ans et intègre un trio de chanteuses, les Garland Sisters, un groupe monté et managé par les parents Garland dans l'idée de faire de leurs filles des stars. C'est les Jackson 5 avant l'heure. Cette célébrité précoce, Judy en garde des séquelles qui vont perdurer, se transformer et s'accentuer tout au long de sa vie, qui s'achève brutalement d'une overdose involontaire en 1969. Entre-temps, elle sera devenue une figure intemporelle de la pop culture, avec évidemment sa prestation en Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Il était grand temps qu'un film raconte son histoire tragique. You need to take better care of yourself. You understand? Everybody has their troubles, and I've had mine. I just want what everybody wants. I just seem to have a harder time getting it. Judy, comme le trailer le montre clairement, n'est pas un film sur l'âge d'or de Garland. Il se concentre au contraire sur les dernières années de sa vie, celles où elle a dû faire de nombreux sacrifices afin de préserver ses enfants, sa santé mentale et sa situation financière plus que problématique. We're broke. Ne touillons pas le potage plus que de raison, le vrai gros point fort de ce film, c'est Renée Zellweger. Son interprétation de Judy Garland est magistrale, presque trop, puisqu'une fois de plus, on se retrouve devant un biopic dont la performance principale est telle qu'elle prend toute la place, au détriment, parfois, de l'implication du spectateur. Néanmoins, ça reste tout de même du cinéma de qualité et la mise en lumière de la vie à la fois glorieuse et dramatique de Judy Garland. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, vous le saviez, vous, que Michael Jackson avait joué dans Retour vers le futur? Fake news. It's fake. Phony. Fake. Oui, alors j'avoue, c'est pas complètement vrai. En fait, c'est le doubleur voix de Michael Jackson qui a joué dans Retour vers le futur. Laissez-moi vous expliquer. En 1971, pour accompagner l'incroyable succès des Jackson 5, la chaîne ABC diffuse un dessin animé mettant en scène les frères Jackson. Une œuvre culte, kitsch, groovy. Jackson 5. Évidemment, à l'époque de la diffusion, les Jackson sont en tournée partout et n'ont clairement pas le temps de doubler eux-mêmes leurs personnages. Seule Diana Ross prête sa voix au dessin animé. Les Jackson sont donc interprétés par des comédiens et c'est le jeune Donald Fullilove qui joue le rôle de Michael. Une voix qu'on retrouvera dans de nombreux Disney et Pixar par la suite, comme dans Mulan où il joue le rôle de Mushu, petit dragon. Come on, who did a good job? Come on, tell me who did a good job. Oh, all right. You can be a guardian again. Mais Don Fullilove n'est pas qu'une voix, c'est aussi un acteur qu'on a vu dans plein de petits rôles, dont celui du concierge Wilson dans Retour vers le futur et de son petit-fils Wilson 3 dans la suite. Hey, what do you let those boys push you around like that for? Well, they're bigger than me. Stand tall, boy. Have some respect for yourself. Don't you know if you let people walk over you now, they'll be walking over you for the rest of your life? Alors non, évidemment, Michael Jackson n'a pas joué dans Retour vers le futur. Mais si je peux plus vous raconter des anecdotes un peu tirées par les cheveux, je peux dire où va le monde.